Hello les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rendez-vous pour votre guidance du mois de juin 2021. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. Ensuite, nous prendrons les anges de l'amour. Et on terminera avec anges et cristaux de protection. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ne vous appropriez pas cette guidance. Puis si vous voulez des messages complémentaires sur votre mois de juin 2021, vous n'hésitez pas à regarder les vidéos qui vont être en correspondance avec votre ascendant et votre signe lunaire. D'accord ? Si vous voulez quelque chose de plus poussé, de vraiment personnalisé, basé sur vos propres énergies, vous me contactez pour une guidance privée. Vous avez les infos en dessous de la vidéo. Alors, pour les vierges, quel message sur ce mois de juin, s'il vous plaît? Alors, on me donne la carte de la distance, de l'éloignement avec quelqu'un, avec une situation, peut-être dans un couple, peut-être vis-à-vis d'un projet, je ne sais pas. Là, on me parle tout de suite du compromis, pardon. Le compromis, donc on s'est peut-être éloigné de quelque chose, il y a peut-être quelque chose ici qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait plus, qui nous a demandé une prise de recul quelque part. Et je pense qu'on revient sur cette situation pour trouver un accord. Ça peut être un accord aussi dans un couple, quelque chose peut-être au niveau des enfants, je ne sais pas. On va essayer d'en savoir un peu plus. Mais là, il va être question quand même de mettre un peu de l'eau dans son vin, peu importe la personne ou la situation dans laquelle, enfin, la personne que vous allez avoir en face de vous, ou la situation dans laquelle vous allez être. Ça va être un moment pour faire des compromis, tout simplement. On parle de conciliation et de négociation. Ouais. Là maintenant j'ai la loi qui sort, donc ça peut être quand même quelque chose d'assez carré, d'accord. On peut me parler ici d'homme de loi, d'avocat, de jugement, de tribunal. On me parle du fait de trouver un compromis, de statuer, de prendre une décision, d'accord. Comme je vous disais, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être en lien avec, je sais pas, la garde des enfants, une pension alimentaire, avec l'achat aussi potentiellement d'un bien ou ce genre de choses, d'accord? C'est assez varié en fait. En tout cas, là, il se passe quelque chose au niveau légal, au niveau administratif, ou alors avec quelqu'un avec qui, bon, vous êtes un peu pris la tête. Ouais, c'est ce que je vois quand même. Vous pouvez peut-être juste avoir rendez-vous avec un notaire ou un avocat ou quelqu'un qui représente comme ça, on va dire, la loi, d'accord? Bon, j'espère que ça va bien se passer en tout cas. Merci. On me parle d'une femme. Bon, on reste dans une guidance générale. Cette femme peut très bien être un homme. Au-delà de ça, on parle surtout d'une énergie féminine ici, d'une polarité prédominante féminine, avec qui peut-être vous auriez donc ce rendez-vous. Je rappelle que cette guidance peut parler de vous, parler de quelqu'un de proche de vous, de quelqu'un que vous avez dans le cœur. On me donne la correspondance, la communication, les échanges, d'accord, des informations qui arrivent à vous, une reprise de contact. Donc ouais, toujours sur la même problématique, vous êtes en contact avec quelqu'un, vous prenez peut-être rendez-vous avec quelqu'un pour régler une affaire légale, administrative, judiciaire. Peut-être cette personne qui va vous contacter. Donc là, on me donne le miroir magnétique qui peut vous représenter vous, le consultant ou quelque chose qui arrive assez fort vers vous, que vous attirez, d'accord, un peu comme un aimant.
Peut-être que vous aviez pris ici un chemin, une direction et qu'on vous demande de prendre de la distance avec ça. C'est pour ça qu'on vous parlait de compromis, changer un peu d'avis, d'idées, essayer de mettre de l'eau dans son vin, comme je vous disais déjà. Pour les vierges, la réunion, donc on a bien, hein, on insiste bien ici sur le rendez-vous d'ordre légal. Besoin de discuter, besoin d'échanger, on parle de pourparler, enfin, ok. On va peut-être se poser à une table ici, aller au resto, pourquoi pas, si ça réouvre, pour trouver une solution, d'accord? Pour établir aussi peut-être un plan, un nouveau projet. Là, on me parle de culpabilité. Donc, j'ai des personnes, quelque part, je pense, qui craignent un peu ce rendez-vous, qui craignent d'être jugées, d'être accusées. On a un peu une sensation de honte. Là, on a envie de se cacher. Donc, je pense que ça, ce sera pour les personnes pour qui c'est beaucoup plus grave ou difficile, parce qu'on a quand même eu la loi qui est sortie, qui me laisse présager pour certains des choses quand même assez importantes au niveau légal. Donc c'est peut-être ça, hein. On peut me parler ici d'un jugement que vous appréhendez un peu, d'accord? Ah, mais ça c'est plutôt pas mal. Parce qu'on me dit que vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité, votre calme et votre quiétude, malgré ces émotions négatives qui vont un peu vous tenir pendant quelques temps. Les choses, je pense, vont s'arranger. C'est pour ça que vous allez réussir à retrouver votre paix, en fait, tout simplement votre harmonie. Ok. Il est possible ici, sinon pour certaines personnes, que vous ayez peur d'être jugé par quelqu'un qui potentiellement est une femme et qui d'habitude est assez peace and love, assez intuitive, assez ouverte, assez spirituelle. Merci. On me parle d'étranger, ce qui vous permet peut-être de retrouver votre tranquillité, c'est de faire les choses différemment, c'est d'aller vers l'inconnu. On peut me parler aussi d'une communication de quelqu'un qui arrive enfin, qui est loin de vous, que vous ne connaissez pas, peut-être un inconnu, une inconnue, ou alors qui est d'une origine étrangère. On peut me parler de ça aussi, hein. On peut avoir ici envie de se déplacer, de voyager aussi. Merci. Alors, ce que vous attirez aussi beaucoup à vous, c'est la famille, d'accord? C'est aussi des choses qui ont besoin de s'établir, de grandir, de fleurir. Peut-être aussi, on me parle un peu de la notion d'entreprise et de projet, d'accord? Donc, vous avez peut-être des projets, des envies, des choses que vous nourrissez qui ont besoin ouais, de prendre place, là. Ouais. On me redonne l'hérédité, donc il y a bien quelque chose au niveau familial, ça peut être aussi, pourquoi pas, un héritage, quelque chose comme ça, un legs. Euh, Rendez-vous aussi pour certaines personnes avec quelque chose du passé, d'accord? Avec des énergies un peu du passé, quelque chose peut-être qu'on avait un peu laissé derrière soi, qu'on avait oublié. En tout cas, on me dit qu'après ça, il y a une nouvelle page qui s'écrit pour vous. Qu'est-ce qu'il y a sur cette nouvelle page? Merci. Bon.
Il y a de l'amour sur cette nouvelle page, potentiellement un couple. On peut avoir des gens aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on pouvait avoir une distance au niveau affectif, amoureuse. On peut avoir des gens qui se sont un peu laissés et qui se retrouvent, un couple qui se reforme. Sinon, cette carte peut vous laisser présager aussi pour les célibataires de l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Peut-être cette personne étrangère, ce bel inconnu qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi pas? Pour ceux qui ont un peu cette sensation de culpabilité, de honte et tout, qui ont peur du jugement, ça peut être en rapport avec ce que vous avez fait dans un couple, ou en rapport avec votre couple. Merci. Et pour retrouver votre paix et votre tranquillité, en tout cas, on vous invite à écouter votre cœur. Dans cette histoire d'amour, quoi qu'il se passe, on vous invite aussi à faire les choses avec le cœur, avec beaucoup de douceur, de tendresse. D'accord. On me donne l'échec, la déprime. Il y a quelque chose ici qui vous met pas bien. En rapport avec un étranger, quelqu'un qui vit loin de vous, quelqu'un d'origine étrangère. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? Je vais tirer encore quelques cartes. Il y a quelque chose qui s'est mal passé ou qui se passe pas comme vous voulez, qui vous fait un peu déprimer. Il y a des personnes ici qui se sentent un peu seules, un peu isolées, un peu abandonnées. Il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir perdu quelqu'un de très important. Mais il y a quelque chose en rapport avec l'émotionnel. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez trop écouté votre cœur ou pas assez, mais il y a quelque chose là qui vous fait, je sais pas, avoir des regrets. Ouais. Vous vous protégez de quelque chose en lien avec votre famille. Peut être une personne de votre famille. Il y a quelque chose ici qui vous angoisse un peu, qui vous fait peur. Ah, mais ça va aller. On me dit que vous allez reprendre les choses en main, reprendre votre vie en main, trouver des solutions aux problèmes. Ici, avec la carte de l'ouverture, on me parle encore potentiellement de rencontres, de personnes qui arrivent dans votre vie, hein. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, professionnel, pourquoi pas. En tout cas, sur ces angoisses, sur cette notion là de se protéger de quelque chose ou de quelqu'un, on va réussir à venir à bout de ça et on va aller vers un sentiment de quiétude qui va être retrouvé, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Quel message? Oh, on me donne la naissance qui vient se coller sur l'amour, sur le couple qu'on a vu tout à l'heure. Donc des nouveaux projets, effectivement, qui sont bien là pour ce couple. Un nouveau chemin qui vous amène toujours vers votre destinée et peut-être un couple ou des couples qui auront envie d'avoir des enfants ou qui vont avoir un enfant qui va naître sur ce mois de juin. D'accord? Ça peut être des projets, des choses aussi en rapport avec des projets immobiliers, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose là qui prend place dans votre vie. Et cette chose demande vraiment du soin. Il y a de la nouveauté, quoi. Potentiellement au niveau amoureux. Ouais, là on me donne les accusations. Donc je ne sais pas c'est quoi ce projet et je ne sais pas qu'est-ce qui se passait émotionnellement parlant. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose. Soit vous vous êtes laissé guider par votre cœur et d'habitude vous êtes très pragmatique, très réaliste, intellectuel et du coup ça s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité et vous vous en voulez. Soit vous n'avez pas su écouter votre cœur au contraire et vous vous en voulez aussi.
Peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place et que votre conjoint ou conjointe n'est pas d'accord. Là, on parle quand même un peu de prise de tête, de dispute, de reproches. Bon. Ça peut être des problèmes aussi dans un couple par rapport aux enfants. C'est peut-être passé quelque chose avec les enfants, peut-être que les enfants ont eu un problème, je ne sais pas, que vous en étiez responsable, qu'ils étaient sous votre garde et que voilà, ça ne plaît pas à l'autre personne ou ça ne vous plaît pas à vous. En tout cas, on parle de dialogue et de parole vis-à-vis de tout ça. On parle encore une fois de devoir peut-être prendre des décisions, d'acter de certaines choses et surtout de dire sa propre vérité. Je pense qu'il y a des gens ici dans certains couples qui se sont sentis mal par rapport à des enfants. Peut-être qu'il y avait des désirs d'enfants qui n'étaient pas réciproques, je ne sais pas. Et qu'on va s'exprimer aussi vis-à-vis de ça. Ça va être peut-être un peu houleux, mais ce qu'on vous invite à faire justement, c'est de vous exprimer avec le cœur. Ok, bon, bah, on finit quand même plutôt bien. On me donne la victoire ici. On parle bien de l'aboutissement d'un projet, d'une réussite, de quelque chose qui se termine bien. Vous en sortez haut la main. Donc c'est plutôt cool, malgré tout ce qu'on a vu. Parce que c'est vrai que le mois là, il avait l'air un peu par-dessus dessous. Hein. Ça ne veut rien dire, mais j'espère que vous avez compris. On parle d'une victoire par rapport à de la clairvoyance. Vous allez réfléchir à des choses, vous allez apprendre peut-être aussi des choses que vous ne saviez pas, des choses un peu cachées. Et ça me ramène sur ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'hérédité, là, ces choses du passé, des choses peut-être un peu enfouies qui reviennent. Quoi qu'il en soit, vous en sortez haut la main vis-à-vis de tout ça. Peut-être potentiellement par rapport à une direction, à prendre des choix à faire, d'accord? Il y a pas de souci à se faire ici, il n'y a pas d'inquiétude. Vraiment. Bon, allez, on va continuer avec les anges de l'amour. On va regarder qu'est-ce qu'on a à vous donner comme message. On va prendre une carte pour les célibataires. Enfin, deux cartes pour les célibataires. Quel est le message? Les signes de la vie pour les personnes célibataires. On me dit que vous n'avez pas à vous en faire. On me parle de codépendance et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes attaché à certaines choses, à certaines relations, à quelqu'un, je ne sais pas, à une situation dans votre vie. Peut-être même on peut me parler ici d'addiction qui joue un rôle dans votre vie amoureuse, qui influence tout ça et apparemment très certainement votre célibat. Donc essayez de voir quand on est dans de la dépendance, c'est souvent qu'on est dans une blessure d'abandon. Donc renseignez-vous là-dessus, peut-être que ça pourra vous aider. Merci. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc je vous l'ai dit, on a potentiellement des gens qui arrivent ici dans votre vie au niveau amoureux pour les célibataires. Donc là, on me le confirme et on va vous inviter à briser un peu la glace, à lâcher peut-être votre carapace et à vous ouvrir à l'autre en dévoilant des choses un peu de votre intimité. On n'a pas dit de tout dire, hein, mais peut-être des choses qui feraient que l'autre personne en face vous comprendrait mieux. Et puis forcément, du coup, ça rajouterait un peu plus de force à ce qui vous lie ou ce qui vous liera. Allez, on va regarder un conseil pour les personnes qui sont en couple. Les vierges sont en couple. Okay. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça me laisse surtout penser que vous avez peut-être des reproches à faire à votre cher et tendre et que là, on vous rappelle que faut un peu prendre les gens tels qu'ils sont, que vous avez peut-être un idéal dans votre tête, mais que votre cher et tendre est comme ça en fait. Donc, il faut le prendre ou la prendre tel qu'il est. Même si tout ne correspond pas à ce que vous attendiez vraiment, c'est la personne qu'il vous faut. Autrement, on peut me dire peut-être qu'il y a un peu des problèmes dans certains couples.
Ça peut être en rapport avec les accusations là, qu'on voyait tout à l'heure, là, les prises de tête, et que votre bonheur est peut-être ailleurs. Hein. On va regarder, on va prendre une deuxième carte pour les couples du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Possible que vous rencontriez quelqu'un lors d'une soirée. En fait, on peut essayer de vous dire aussi ici que vous allez peut-être rencontrer une âme sœur, quelqu'un avec qui ça pourrait vraiment bien matcher, et vous n'allez pas trop faire attention à cette personne parce qu'elle ne fait pas partie, elle n'est pas dans vos critères habituels. Donc, et puis en plus, à la base, vous êtes en couple. Alors, écoutez, est-ce qu'on peut avoir un autre conseil, s'il vous plaît? Merci. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça, je vous l'ai dit déjà, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau émotionnel, quelque chose qui reste. Et vous allez devoir en parler, dire votre vérité, dire comment vous avez ressenti les choses. Là, on vous invite encore une fois vraiment à dire ce que vous avez sur le cœur, à laisser sortir les choses, d'accord? Ne gardez pas pour vous ce qui vous fait de la peine, ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur. Voilà. Voilà mes petits couples, ce qu'on a à vous dire. On va regarder pour les divorcés, les séparés. Si vous voulez un voyage, quel conseil pour le jour. Oh, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ouais, hein, de toute façon, oui, avec l'ouverture, l'amour et tout, on a bien vu, quoi. Comme je vous ai dit, qu'il y avait des gens qui arrivaient potentiellement. Donc là, quelqu'un qui a envie qui arrive vers vous, qui vient pour vous courtiser. Oh. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bah, je crois que c'est pas n'importe qui arrive, hein, d'accord? Ce sera pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes, cette personne arrive et c'est potentiellement donc une âme sœur. Et d'autres, ça va peut-être mettre encore un petit peu plus de temps et on vous demande de vous ouvrir à cette possibilité déjà mentalement parlant. Pour ceux qui ont l'habitude de prier, de faire des vœux à l'univers, de prier Dieu ou quoi, n'hésitez pas à demander l'arrivée de cette personne dans votre vie. Voilà, voilà. Allez, on va continuer tout de suite. On va terminer même avec anges et cristaux de protection pour avoir un message un peu plus général sur ce mois-ci et sur ce mois de juin 2021 pour les vierges. Quel conseil, s'il vous plaît, merci. Vous avez eu l'agate à dentelle bleue. Donc pour les personnes qui aiment bien les pierres, qui peuvent vous en fournir, n'hésitez pas à vous fournir cette pierre. Elle pourra vous aider si vous vous sentez par la problématique que je vais vous donner maintenant. Sachez quand vous choisissez des pierres, si ce n'est pas des bijoux, prenez des pierres qui sont d'une taille assez quand même importante. Plus la pierre est grosse, plus l'énergie aussi est importante. Donc là, on vous dit, avez-vous l'impression de manquer continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte? Croyez que le moment choisi par Dieu entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. On parle ici de votre destinée. On peut parler à certaines personnes qui ont cette envie, des fois un peu de tout régir, de tout contrôler. On va vous demander de lâcher prise et de comprendre que l'univers joue aussi un grand rôle dans tout ce qui vous arrive et que tout est toujours juste. Et on vous invite aussi à ouvrir potentiellement un peu plus les yeux. Et là, ça me refait penser aux personnes qu'on voyait tout à l'heure. Je crois que c'était les séparés divorcés. Où vous avez une âme sœur en face de vous, mais vous vous en rendez pas compte. Donc c'est un double message qu'on vous donne. Donc cette pierre d'agate pourra vous aider, et sinon si vous ne pouvez pas vous la fournir, vous avez une affirmation positive qui vous est remise par l'ange du moment choisi par Dieu, qui vous dit: des occasions favorables se présentent à moi d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Je reconnais ces occasions et je donne suite à leurs promesses. J'ai toujours l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. J'apprécie les avantages du moment choisi par Dieu. Donc voilà, je vous montre. J'espère que vous pourrez prendre une photo, une capture d'écran. Et donc ça, vous pouvez vous le répéter plusieurs fois pour que ça s'ancre au niveau mental, puisque tout va s'initier au niveau de la pensée. Les vibrations vont se créer, vont prendre de l'ampleur et les choses auront plus de facilité à se réaliser.
Donc voilà les chouchous. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça va vous aider. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour ce mois de juin 2021. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.